Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du fait qu'il ne s'agit pas de parrainer tout le monde. Oui, on n'attend pas de vous et c'est pas forcément une bonne chose pour vous de parrainer toutes les personnes qui se présentent à vous et qui potentiellement pourraient être de futurs distributeurs dans votre équipe et on va voir pourquoi. Alors ça peut paraître hyper surprenant que je vous dise qu'il ne faut pas parrainer tout le monde, mais en fait en marketing de réseau, on a l'impression que notre produit, notre opportunité est absolument pour tout le monde. Le monde entier doit rejoindre notre opportunité de marketing de réseau parce qu'on imagine que le monde entier veut changer sa vie et que cette opportunité elle est absolument pour le monde entier. Et bien qu'il faille effectivement parler à un maximum de personnes de cette opportunité dans le sens que il faut les informer que oui, cette opportunité existe et pourquoi pas leur faire une présentation et surtout ne pas faire de préjugés, ne pas penser qu'ils vont vous dire non, qu'ils vont vous dire oui mais proposer à tout le monde. Et même si moi je suis pas trop liste de non et que je trouve que ça marche pas très bien sauf dans certaines conditions et avec certaines méthodes, le fait de pas forcément, il ne s'agit pas de parrainer tout le monde, c'est dans le sens où il y a des personnes, suivant votre niveau de leadership aussi, qui vont vous faire perdre beaucoup de temps, suivant elles aussi où c'est qu'elles en sont dans leur niveau de leadership, dans leur liste de noms, dans leur capacité à se mettre en action, dans leur capacité à recruter du monde, dans leur équilibre aussi de vie. Si elles ont beaucoup de problèmes dans leur vie, ça va être plus difficile pour elles de développer leur activité de marketing de réseau parce qu'elles vont être tiraillées par d'autres priorités. Donc du coup, en fait, on a tendance un petit peu à parrainer tout le monde au début. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément le choix et l'effet de levier pour dire oui, je te parraine, non, je te parraine pas. Parce que on a envie d'avoir des nouveaux distributeurs et on sait qu'il faut quand même parrainer un certain nombre de distributeurs pour commencer à avoir de la duplication, que tout le monde ne va pas devenir un leader. Donc on a tendance à prendre tout le monde, à accepter tout le monde dans notre équipe et si vous avez un bon rythme de parrainage, vous avez peut-être plusieurs dizaines de personnes que vous avez parrainées personnellement et en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous prennent beaucoup de temps, d'autres moins et que les résultats ne sont pas toujours proportionnels au temps que vous passez avec vos distributeurs. Donc c'est là où j'entends qu'il ne s'agit pas de parrainer tout le monde et je vous invite à faire une petite réflexion avec vous-même de finalement quel est le distributeur que vous avez envie d'avoir dans votre équipe et quel est le distributeur qui justement va dupliquer, va mettre en place la méthode que l'entreprise ou que votre équipe propose, qui va faire les choses, qui va être en action. Vous allez vous rendre compte si vous allez à des événements de votre entreprise, et c'est même fortement recommandé, que il y a une sorte de profil qui va certainement un petit peu se profiler justement de personnes qui réussissent dans cette entreprise de marketing de réseau et qu'il y a d'autres personnes qui en restent à gagner 100-200 € par mois ou même pas du tout, pas gagner du tout d'argent. Et donc essayez de faire un peu un profil et de commencer à réfléchir au type de personnes que vous avez envie de voir dans votre équipe et puis quand vous les en croisez, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux qui sont vraiment un outil extrêmement puissant pour développer un réseau et créer de la duplication très rapidement ou par d'autres moyens que vous avez de trouver des prospects et d'avoir des personnes à qui parler, et bien commencez, au lieu de vouloir absolument en parler à tout le monde, commencez à vous concentrer sur ces personnes-là qui vont vraiment vous apporter de la valeur à votre réseau, qui vont vraiment créer de la duplication une fois que vous aurez établi un petit peu ce profil et vous allez voir que votre prospection, que ce soit sur le marché sur le marché chaud, le marché froid, les réseaux sociaux ou même le blogging, en fait, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des personnes dans votre entourage, vous n'allez plus les voir de la même façon en fait. Plutôt que de vous dire il faut que j'en parle à tout le monde, tiens lui j'en ai pas parlé, il faut que je lui en parle, vous allez vous dire finalement mais est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne-là dans mon équipe? Et là il ne s'agit pas de préjuger est-ce qu'elle va me dire oui ou est-ce qu'elle va me dire non, mais c'est vous, est-ce que vous avez envie d'avoir cette personne-là dans votre équipe? Est-ce que c'est une personne qui va vous prendre beaucoup de temps pour finalement peu de résultats? Est-ce que c'est une personne qui va vraiment développer le réseau? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, dans le marketing de réseau, on a 90% des gens qui gagnent très peu d'argent et on a seulement un petit pourcentage de personnes qui deviennent des leaders et qui gagnent beaucoup d'argent. On dit souvent que c'est une pyramide, souvent on est accusé, le marketing de réseau, d'être sur une pyramide justement à cause de ça. C'est aussi le cas dans la société, on a beaucoup de personnes en bas de la pyramide et très peu de personnes tout en haut qui gagnent des millions
et des millions, on est bien d'accord. Donc le marketing de réseau ne fait pas défaut à ça. Ça rentre dans la même loi universelle, cette côté pyramide. C'est simplement que c'est légal, on est bien d'accord, et on a des personnes qui ont du leadership, qui vont aussi développer leur leadership, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas faire les efforts, qui ne vont pas se former, qui ne vont pas investir en elles, qui vont faire des choix différents, c'est surtout une question de choix au final, et qui du coup ne vont pas atteindre les mêmes niveaux. Alors un petit conseil, une petite astuce, réfléchissez aux personnes qui peuvent vous apprendre quelque chose et essayez de voir comment vous pourriez les avoir dans votre réseau. Réfléchissez aux personnes qui ont un grand réseau et réfléchissez comment vous pourriez les avoir dans votre réseau. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans le développement de votre réseau. On a souvent tendance à aller chercher des personnes qui ont un niveau de leadership inférieur au nôtre ou qui ont vraiment besoin de nous, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être accompagnés. Ça satisfait un peu notre ego. Mais essayez d'imaginer des personnes qui justement vous dépassent, vous surpassent, que ce soit par la taille de leur réseau, que ce soit par leurs compétences, que ce soit par leur charisme, leur capacité à parler en public, et réfléchissez. Donc faites une liste de ces personnes que peut-être vous connaissez et demandez-vous comment vous pourriez aller leur parler et qu'est-ce que vous pourriez leur dire, comment vous pourriez vous y prendre pour qu'elles aient vraiment envie de travailler avec vous et de rejoindre votre réseau. Et vous allez voir qu'un nouveau monde de possibilités va s'ouvrir à vous dans le marketing de réseau et que du coup vous n'allez plus voir les gens dans la rue de la même façon et vous allez avoir une espèce de filtre, vous savez comme les super-héros, comme Superman qui a son filtre laser qui voit à travers les murs. Là ça va être un petit peu la même chose et vous allez avoir l'impression d'avoir un super pouvoir. Donc comme d'habitude pour ce type de vidéo, moi je vous invite à utiliser cet outil et à en faire bon usage et à vous éclater avec parce que le marketing de réseau c'est avant tout un domaine où il faut s'amuser et aimer les gens pour vraiment passer du bon temps en fait dans le marketing de réseau et développer un grand réseau. Donc utilisez cet outil, amusez-vous avec et puis vous m'en direz dans des nouvelles si vous l'avez déjà utilisé, si vous connaissez un peu ou si vous avez commencé à réfléchir. Pensez à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez ou si vous avez une question, une suggestion, une remarque, vous pouvez la faire dans les commentaires sous la vidéo. Pensez à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, j'imagine que vous l'avez aimé. Et puis, pensez aussi à la partager sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes dans le monde du marketing de réseau ou même dans le monde de l'entrepreneuriat. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram et même Snapchat. Et pensez aussi à vous abonner à cette chaîne, Milly Lavoisier, si ça n'est pas déjà fait. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une grande et belle vie prospère. Vive la prospérité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et aujourd'hui, on va parler d'apprendre à procrastiner. Alors en général, c'est plutôt l'inverse. On apprend à ne pas procrastiner ou à arrêter de procrastiner. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu parallèle qui est d'apprendre justement à procrastiner. Et on va voir en quoi ça peut changer votre vie.